immobilière, tu as visité, tu as fait ta promesse d'achat, c'est accepté, tu as aussi été à l'inspection. Maintenant, tu reçois le rapport d'inspection. Le rapport peut être inégal selon l'inspecteur que tu choisis. En général, les inspecteurs vont écrire qu'est-ce qu'ils ont vu, le rôle de la composante, la problématique associée et la recommandation. Il y a des inspecteurs qui vont fonctionner avec des codes de couleurs. Bleu, jaune, vert, rouge. Il y a des inspecteurs qui vont fonctionner avec une phrase. Moi, j'aime bien ma façon qui a été enseignée, qui a été vérifiée par des avocats. Dans le fond, le collège que j'ai suivi ont vraiment décortiqué un constat en 4 étapes pour pouvoir informer comme il faut le client des problématiques. Les inspecteurs vont utiliser différents logos. Information à surveiller, à corriger, avertissement, danger, expertise. Puis ça sera pas égal. Ça sera pas égal selon l'inspecteur que tu vas choisir. Est-ce qu'il va avoir plus d'expertise? Est-ce qu'il va en avoir moins? Est-ce que c'est-tu important ou c'est pas important? Je vais vous parler un peu des choses que moi je trouve primordiales. Ça se peut que j'en oublie dans la formation, mais le but, c'est de vous outiller à avoir un jugement et vous poser des questions. Quand vous allez lire un rapport d'expert ou un rapport d'inspection, moi, je vais utiliser toujours expertise pour des choses qui, à mon œil, nécessitent que tu sois plus prudent et diligent. Nécessitent, OK, c'est quoi l'étendue des dommages? C'est quoi la cause? Ça peut être pour la moisissure. La moisissure, j'en vois dans 8 maisons sur 10, mais ça va toujours être une expertise. Ça ne sera jamais un avertissement. Je suis inspectrice, mais j'étais infirmière avant. Je connais l'impact de la moisissure sur la santé des occupants. Je sais aussi que ça peut être gros comme ça, mais que ça peut être large comme ça. Moi, je l'ai vécu dans mon bâtiment de la moisissure. Mon entretoit était plein de moisissure, puis mon inspecteur m'a jamais donné les informations en disant que c'était important. C'est juste que les interventions, c'est frotter, brosser, enlever des matériaux. Maintenant, je sais que la cause, c'est le manque de ventilation, le manque d'isolation. Fait que moi, d'emblée, de la moisissure, je vais toujours vous mettre une expertise. Je trouve ça important de mettre une expertise, que ce soit gros comme ça ou parce que ça te met à l'affût qu'il y a de la moisissure. Sache que ça se corrige. Si on est dans une fondation qui... l'inspecteur te dit on est dans des sols argileux, tout le quartier a été pieuté, on a des fissures, autant dans la fondation que dans la maçonnerie en lézard. Une expertise de pieutage ou de spécialiste en fondation pour savoir les interventions, c'est super important. Je vais d'emblée recommander une expertise pour le revêtement d'acrylique extérieur ou agrégat, le CIF. Pourquoi? Parce que j'ai tellement trouvé de problématiques qui coûtaient cher dans ces revêtements-là, en thermographie. L'ossature du bâtiment est pourrie, ça va coûter 50, 60 000 $ à réparer. Ou ça va coûter 100, 200 si c'est un bâtiment qui est plus gros parce que c'est une copropriété. J'en ai tellement vu que je le sais que ça va coûter un peu plus cher. Fait que tout dépendant de votre expert, il faut savoir qu'on n'est pas outillé de la même façon selon les collèges. Donc, d'avoir en tête, est-ce que c'est quelque chose qui semble très grave? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une intervention, que je sois plus vigilant? Moi, c'est comme ça que je le vois, l'expertise.
Je vais vous parler aussi des dangers. Il y a des choses au niveau électrique qui ont évolué avec le temps. Pour moi, c'est interdit de se casser les dents. Avant, pendant, après une inspection. C'est interdit de friser aussi accidentellement parce que tu as pris le courant. Donc, en général, si les prises électriques ont évolué avec le temps, qu'il y a des modifications côté sécurité, ben je vais mettre un danger. C'est un danger pour les occupants. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, que tu vas prendre le courant. La seule chose, c'est que moi, je ne le sais pas. Si je te dis pas que la prise proche du comptoir est à risque, puis que tu branches un appareil qui avait de l'eau, puis que tu t'électrocutes, ben j'ai pas vraiment le goût que tu me rappelles en me disant « Hey, tu m'avais pas dit ». Donc, je vais mettre un danger. C'est une évolution avec le temps. Si le garde-corps est instable, puis que tu risques de tomber en bas, de te fracturer quelque chose, moi, j'ai pas le goût que tu m'appelles pour me dire que tu es dans le plâtre. Je veux te le dire que c'est dangereux. Donc, ça, c'est comme ça que moi, j'analyse la portion danger. La portion avertissement. Un avertissement. Il y a des choses qui ont été moins bien construites, je pourrais dire, avec le temps. Mettons, je parle d'une moulure à la base du revêtement extérieur, ou je te parle des pentes de sol. Ça va peut-être être plus un avertissement. Une composante qui est plus âgée, des tuyaux de fonte, que au jour de l'inspection, je vois pas de coulure, je vois pas de corrosion, ben je vais te mettre un avertissement. Je sais que le conduit va être plus âgé et éventuellement risque de se détériorer. Ça, pour moi, c'est important. La moulure à la base du revêtement extérieur est souvent mauvaise ou mal installée, ce qui va entraîner de l'humidité ou des risques de condensation. Je vais te mettre un avertissement. Donc, le jugement de l'inspecteur est super important. Pour moi, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont informatives, tout ça. De plus en plus, quand j'ai des informations ou des éléments à surveiller continuels sur le bâtiment, je vais les mettre dans un document à part. Mais si j'ai des choses à corriger, ben j'ai une jonction au niveau d'un tuyau de plomberie qui est pas bonne, ben je vais te dire que c'est à corriger. J'ai des trous dans mon pare-vapeur dans l'entretoit, je vais te dire que c'est à corriger. Je vais te dire qu'il manque d'isolation ou que c'est inégal, ça va être à corriger. Mais que mon entretoit, il est en surchauffe, puis qu'il est en train de desquamer, qu'il y a des signes puis des taches noires, je vais te mettre une expertise parce que je suspecte de la moisissure. En fait, c'est important de lire à tête froide et reposer le rapport. Les inspecteurs ne rédigeront pas tous de la même façon. Et des fois, tu vas te sentir outillé, des fois, tu ne te sentiras pas outillé. Si tu ne te sens pas outillé, tu vas peut-être moins bien comprendre le rapport. Prépare tes questions, rappelle-le ton inspecteur si tu ne comprends pas. Pourquoi tu m'as marqué avant l'échéance de la condition d'inspection de ta promesse d'achat? Moi, je l'écris dans mes expertises. C'est parce que je veux que tu portes conscience sur le fait qu'il y a des coûts associés ou il y a une intervention qui peut amener plus de problématiques. Il y a certaines personnes qui vont dire « OK, expertise au niveau de l'électricité, c'est correct, j'ai un électricien dans ma famille, je n'ai pas besoin. Mais j'ai une infiltration d'eau active, on ne sait pas d'où elle vient. » Ben peut-être de faire corriger avant d'acheter, ça pourrait être une bonne idée. Fait que c'est juste de porter conscience que chacun des inspecteurs n'écrira pas de la même façon. Moi, j'ai appris au collège que c'est vraiment tout ce qui est sécurité, je vais mettre des dangers, tout ce qui coûte un petit peu plus cher ou que pour moi est plus important, ben je vais te mettre une expertise. Mais ça se peut que toi, tu regardes un défaut à corriger comme de quoi que le pare-vapeur, ça te tanne.
Tu dis, ouais, le pare-vapeur dans l'entretoit, il est pas étanche, ça me tanne. Ben, assis-toi avec le courtier que tu as choisi ou avec le vendeur, puis regardez ce que vous pouvez faire pour corriger. En fait, c'est pas parce que moi je te dis ça, c'est un avertissement que toi, tu peux pas être inquiet pour une composante. Rappelle ton inspecteur, valide-toi. Fais des recherches s'il y a quelque chose qui te titille pour mieux comprendre. Fait que comme ça, tu vas pouvoir savoir c'est quoi les interventions à faire en priorité. Moi, j'essaie de vous le dire, mais en rendu là, en rapport, c'est pas écrit de la même façon parce que je peux pas te verbaliser un bâtiment puis l'écrire de la même façon. Donc, moi, il y a des choses qui vont être plus importantes que je vais te le signifier. Fait que s'il y a des composantes, de l'infiltration d'eau, des éléments structuraux majeurs, je parle pas d'une entaille sur une solive. Je parle d'une poutre qui est pourrie. Ben, on va l'adresser avant d'acheter. On veut savoir comment ça coûte. On veut savoir c'est quoi les interventions nécessaires pour corriger le problème. Ça, c'est ce qui va faire que tu vas avancer en pleine confiance vers ton bâtiment. T'arrives, puis finalement, le vide sanitaire, la poutre est mangée, les fissures dans les blocs de béton, les colonnes sont artisanales, puis que t'as pas fait évaluer les coûts, ça te coûte 80 000 finalement, tu vas peut-être le regretter. Des fois, de prendre un petit peu de recul pour dire, OK, c'est quoi mes interventions prioritaires, puis qu'est-ce qui me dérange vraiment? Analyser. OK, ici, mon expert m'a mis tout ça en rouge, tout ça en bleu, puis tout ça en jaune. Ah, ben, il y a des éléments dans le vert qui m'inquiètent plus. Ben, adresse-le. Pose-toi la question. Il y a des éléments qui sont à corriger, qui pour toi, tu n'as pas nécessairement les ressources ou tu vas poser les questions. S'il y a des expertises que tu es super à l'aise puis tu dis moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, ben parfait. Sache que c'est difficile d'avoir une uniformité au niveau des inspecteurs en bâtiment. L'encadrement s'en vient, mais les logiciels sont pas nécessairement pareils. Les cégeps fonctionnent pas de la même façon. Mais ils sont compétents. C'est juste écrit différemment. Alors, moi, j'ai un œil clinique différent parce que je viens du milieu de la santé. Je suis la santé du bâtiment sur la santé des gens. Je connais les risques associés à la sécurité, puis je sais d'un œil extérieur, ça va coûter plus cher, ou ça, si le tuyau de fonte, présentement, je vois qu'il y a des coulures, ben ça se peut qu'il soit bouché de l'intérieur, puis que ça prenne de l'excavation jusqu'à la rue pour le remplacer. Ça, c'est des choses que je vais mettre une expertise. Parce que je sais de jugement que les interventions vont être plus dispendieuses, vont être plus coûteuses. C'est des choses qui, dans le rapport, vont transparaître. Ça ne veut pas dire que le bâtiment est à défaire. En général, j'essaie de ne pas mettre une tonne d'expertise dans un bâtiment. Mais ça peut arriver qu'il y en a. Rendu là, ça ne fait pas d'un mauvais bâtiment. Ça fait juste qu'il a peut-être été moins entretenu ou il y a des choses qui ont passé le temps parce que le bâtiment, dans le fond, les gens l'ont bien aimé, ils ont bien pris soin. Fait que ça se peut que j'aie des vieilles composantes, mais ça ne sera pas nécessairement un problème sur mon bâtiment. C'est juste d'analyser, c'est juste de comprendre. Oui, on n'écrit pas tous de la même façon. Il y a différentes gravités. Mais prends le temps de comprendre. Comprends ce qui est écrit dans ton rapport. Moi, j'aurais aimé ça, avoir une bonne inspection. J'aurais aimé ça, quelqu'un qui m'enseigne le bâtiment. Donc, quand j'ai lu mon rapport, j'étais pas en mesure de déterminer qu'est-ce qui était grave ou pas parce que c'était pas spécifié. Fait que c'est pour ça que la formation, je vais vous démystifier des petites choses, des choses qui allument des lumières pour être mieux outillés.
Je vous donne des exemples d'expertise ou des choses qui sont plus coûteuses pour le bâtiment. Donc, dans les prochaines capsules.